Bonjour à tous, nous attaquons aujourd'hui une nouvelle bactérie, Campylobacter jejuni. C'est un bacille gram-négatif de forme spiralée ou incurvée avec une mobilité dite en vol de moucheron. Elle est exigeante et doit donc être cultivée en atmosphère microaérobie. Elle résiste à la chaleur, elle possède une oxydase et une catalase ainsi qu'un lipo-oligosaccharide qui ressemble à un constituant de la gaine de myéline. Cette ressemblance est à l'origine du syndrome de Guillain-Barré. C'est la première cause d'entérite dans les pays en voie de développement et cette bactérie sévit particulièrement lors des périodes estivales. Elle est généralement asymptomatique et peu grave et affecte majoritairement les enfants. C'est une zoonose, elle vit dans le tube digestif des oiseaux, elle se contracte en mangeant de la volaille, pas suffisamment cuite ou tout autre aliment contaminé. Il y a également un risque si l'on s'expose à des animaux infectés. Il existe même une transmission interhumaine dans les pays en voie de développement. Comme nous l'avons vu, elle est le plus souvent asymptomatique. Dans d'autres cas, le patient peut présenter une entérite après une incubation de 2 à 5 jours. L'entérite se traduit par des douleurs abdominales, des diarrhées potentiellement sanglantes, des maux de tête, de la fièvre et des vomissements. Cette infection expose également à un risque de syndrome de Guillain-Barré, qui est une polyradiculonévrite réversible, c'est-à-dire une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Du fait de la ressemblance du lipo-oligosaccharide avec la gaine de myéline, les anticorps produits contre le lipo-oligosaccharide de la bactérie attaquent également la gaine de myéline. Ce syndrome est rare mais entraîne 2% de risque de mortalité. Il existe aussi des cas d'arthrite réactionnelle, une dizaine de jours après l'entérite. Cette infection est plus grave chez les enfants, les personnes âgées et les immunodéprimés. Elle est aussi plus fréquente chez les voyageurs. Le diagnostic se fait sur les selles et potentiellement les hémocultures. Sur les selles, on fera un examen microscopique avec une coloration de grammes et une mise en culture en microaérobie. C'est une bactérie exigeante, donc on la cultive dans un milieu à base de sang auquel on ajoute des facteurs de croissance, des antibiotiques et des antifongiques, ou bien on la cultive sur un milieu charbon. Les colonies obtenues seront grises, lisses et mucoïdes. Pour identifier la bactérie, on peut faire une spectrométrie de masse ou bien une PCR sur la culture ou directement sur les selles. On peut également rechercher les antigènes caractéristiques de Campylobacter jejuni par méthode immunoenzymatique. La sérologie est indiquée uniquement dans le syndrome de Guillain-Barré. Je vous ai listé quelques résistances et sensibilités de cette bactérie, avec notamment une résistance aux céphalosporines et glycopeptides, ainsi que des résistances acquises à l'amoxicilline, aux tétracyclines et aux fluoroquinolones. Le traitement repose majoritairement sur l'hydratation. Les antibiotiques ne sont indiqués qu'en cas d'infection grave ou chez les sujets fragiles. Dans ce cas-là, on peut donner de l'azithromycine par voie orale en dose unique ou sur 3 jours. En deuxième intention, de l'amoxicilline couplée à de l'acide clavulanique. En troisième intention, on peut utiliser des fluoroquinolones. En cas de bactériémie, on ajoute de la gentamicine au bêta-lactamine. Sous réserve que les bonnes pratiques agroalimentaires soient respectées par la filière de production, la meilleure façon de prévenir cette infection est de respecter une bonne hygiène autour des repas et de bien cuire la viande.
Je vous invite à approfondir vos connaissances et vous souhaite de bonnes révisions.